Jungle du sud du Mexique et d'Amérique centrale, les anciens Mayas ont créé l'une des civilisations les plus remarquables de l'histoire de l'humanité. Le pays des Mayas, au sommet de leur puissance, s'étendait sur le Honduras, le Salvador, le Guatemala, Belize et même jusqu'au Mexique. Les édifices de leur ville étaient richement décorés d'inscriptions. Ces textes avaient la forme de grilles couvertes de motifs complexes et fantastiques, appelés hiéroglyphes, ou plus simplement glyphes. Les glyphes sont disposés en 2 colonnes et sont lus de gauche à droite et de haut en bas. Un signe peut être écrit de façon abstraite ou prendre la forme de la tête d'un dieu ou d'un animal. Un signe peut être inséré à l'intérieur d'un autre ou être partiellement dissimulé derrière un autre. 2 signes peuvent fusionner, mêlant alors leurs attributs. Pourquoi l'écriture maya comporte près de 800 signes? Apparemment, les Mayas détestaient se répéter, ils aimaient innover. La découverte de ces motifs de substitution a permis aux experts de percer la complexité de l'écriture maya et de dresser un système plus simple et plus compréhensible. J'ai compris que pour déchiffrer le code maya, il fallait d'abord identifier tous les signes qui correspondaient à un même son. Ce qui fait de leur système un art, c'est le génie avec lequel ils combinent une multitude de possibilités. Un scribe pouvait écrire Balam, jaguar en maya, à l'aide d'un logogramme, un signe représentant le mot entier. Ou bien, pour plus de clarté, il pouvait ajouter le signe de la première syllabe au début du mot. Ou bien, adjoindre la dernière syllabe à la fin du mot. Il pouvait aussi choisir d'écrire le mot phonétiquement en alignant une variété de signes phonétiques signifiant tous Balama, qui se lit Balam. Les Grecs et les Romains étaient des ingénieurs, des théologiens et des historiens de talent. Mais ils étaient limités par leur système mathématique. Ils étaient champions en grands travaux et en philosophie, mais comparés aux Mayas, ils ne faisaient pas le poids en mathématiques. Les connaissances mathématiques des Mayas sont bien plus sophistiquées. Ils utilisaient des points pour les unités et des traits pour le chiffre 5. Ils organisent les nombres en colonnes avec les unités à la base. Ils utilisaient un système basé sur 20 et sur les multiples de 20. Les Mayas étaient ainsi à même d'écrire et de manipuler de très grands nombres. Les Mayas comptent le temps à l'aide d'un système qu'on appellera roue calendaire. La roue calendaire est constituée de 3 cycles imbriqués. Une année solaire de 365 jours, un cycle de 20 noms et un cycle de 13 nombres. Le nom des jours dépend de l'alignement des 3 cycles. Par exemple, ce jour-là s'appelle 3 Maniques, 14e du mois Pop. Il est suivi de 4 Lamates, 15 Pop, 5 Moulouk, 16 Pop, et ainsi de suite. Il faut 52 ans avant que les 3 cycles retrouvent un même alignement. Ensuite, les jours se répètent. Comme les jours de la semaine de notre calendrier, les cycles de la roue calendaire se répètent sans cesse.
ils ne sont pas reliés à une période précise de l'histoire. Les Mayas avaient calculé les mouvements célestes nocturnes sur des milliers d'années, que ce soit pour le passé ou pour l'avenir. Pour une civilisation datant de plus de 1000 ans, ces calculs sont incroyablement précis. Le Codex de Dresde est une table de prévision d'éclipses qui s'étend sur 32 ans, avec seulement 7 minutes d'erreur sur cette période. Dans une autre section, une table qui reprend le cycle de la planète Vénus, avec seulement 2 heures d'erreur sur 400 ans. Ils ont développé un système d'écriture complexe, ont pratiqué une astronomie sophistiquée et ont construit des pyramides et des palais majestueux. Chichen Itza. Le castillo a été construit dans le respect d'éléments astronomiques et calendaires. Les 365 marches de l'ensemble de ces escaliers symbolisent le nombre de jours du calendrier civil maya. Sur les faces de la pyramide, 52 panneaux représentent le cycle maya de 52 ans. Au moment précis du solstice, l'ombre des marches provoque l'apparition. Depuis plus de 1000 ans, ce monument met en scène les cycles du temps associés à une divinité. Le Grand Tikal s'étendait sur 120 km² et comptait jusqu'à 60 000 habitants. Parmi les éléments qui composent la pyramide, comme ici, il y a tout d'abord une stèle qui représente l'élan suprême. Ensuite, il y a 3 plateformes représentant l'harmonie, la stabilité. Ensuite, le niveau 4 représente les 4 points cardinaux. La partie supérieure avec la corniche, cela fait 5, les 5 extrêmes, les 5 sens. Et 2 plateaux supérieurs, cela fait le niveau 7. Le 7 représentant l'arc-en-ciel, l'alliance entre le Dieu et ses hommes. Si vous regardez juste au-dessus à gauche, vous voyez des traces d'enduit. Ces couches d'enduit ont été dégagées récemment. Leur épaisseur importante, de l'ordre de 7 cm, permet d'obtenir un revêtement complètement imperméable. Cette protection qui imperméabilisait les surfaces permettait aussi de recueillir l'eau et de ne pas la voir disparaître par infiltration dans le sous-sol. L'eau collectée sur la place poursuit sa course sur 75 mètres en empruntant un pavement légèrement incliné pour ensuite être dirigée vers une gigantesque citerne. Par temps de pluie, les monuments et les places se comportent comme autant de capteurs qui, par gravité, conduisent l'eau vers les réservoirs. Un véritable tour de force en matière d'urbanisme et d'adaptation au milieu. La société était organisée en une série de puissantes cités-États, au premier rang desquelles figurait Palenque. Les artistes mayas allaient chercher très loin les pigments dont ils avaient besoin pour décorer les monuments édifiés par leur roi. Ils utilisaient notamment un bleu vif d'origine végétale, extrait en particulier de l'indigotier. Ces palais et ces temples dominaient la plaine mexicaine, délimitant de vastes places, voire des terrains de sport. Le spectacle devait être stupéfiant et susciter l'admiration de l'ensemble du monde maya. Les Mayas empilaient des pierres plates les unes au-dessus des autres en les faisant se chevaucher, un peu comme un escalier à l'envers. C'est un arc en encorbellement. C'est ce qu'utilisaient les Mayas, contrairement aux Romains, qui pratiquaient l'arc plein cintre, avec une clé de voûte en haut. En les empilant ainsi les unes sur les autres, jusqu'à ce qu'elles se rejoignent au sommet, on obtient un arc extrêmement solide. La preuve, ces galeries sont encore debout 1500 ans plus tard. Il tombe 3500 mm d'eau par an à Palenque, répartis sur 7 à 8 mois. Les quelques filets d'eau visibles à la saison sèche se transforment en torrents à la saison des pluies. Situé dans une région où les précipitations annuelles dépassent 2000 mm, Palenque risquait à chaque saison des pluies d'être entièrement inondée. Les ingénieurs mayas trouvèrent une solution ingénieuse. Ils ont enterré les rivières. L'intérêt était double. Le risque d'inondation était maîtrisé et un réseau de canalisation alimentait Palenque en eau. Cette canalisation fait plus de 130 mètres de long, 4 mètres de haut et 5 mètres de large. Couvrir les canaux a également permis de libérer de l'espace pour construire d'élégants palais. Les plafonds des conduits étaient si solides qu'ils pouvaient supporter le poids des immenses places de Palenque. Les habitants se déplaçaient au-dessus pendant que l'eau était évacuée sous leurs pieds, comme là où j'habite aujourd'hui, à New York. Plus impressionnant encore,
Il semblerait que les ingénieurs mayas aient trouvé le moyen d'envoyer de l'eau sous pression dans des conduites. Ils ont construit des canalisations d'eau qui épousaient le terrain accidenté pour arriver en ville, souvent de l'aval vers l'amont. Le diamètre de ces conduites diminuait progressivement à l'approche de la cité. Comme dans les fontaines romaines, l'eau gagnait en pression en filant dans des conduits de plus en plus étroits, ce qui permettait l'alimentation en eau des bâtiments de Palenque. Nous avons retrouvé de magnifiques installations de bains de vapeur, de piscines et d'aqueducs. C'est une utilisation inédite de la pression de l'eau, en tout cas jusqu'à ce que les Espagnols importent cette technologie avec eux. Toujours est-il que ces sujets avaient réussi à domestiquer une cinquantaine de kilomètres de rivières dont le débit quotidien était de l'ordre de plusieurs milliers de mètres cubes, et tout cela sans le moindre outil métallique. Les Mayas étaient très inventifs. Ils ont trouvé le moyen de créer des ouvrages d'art incroyablement sophistiqués, de bâtir et de maintenir toute une civilisation pendant 1500 ans. Et leur art éblouissant.